espoir vivant, vérité qui libère. Jésus nous guide aujourd'hui et pour toujours. Bonjour chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui ici sur le plateau de l'émission Lumière de vie. Nous sommes contents de la grâce de Dieu qui ne cesse de surabonder dans notre vie et nous sommes encore ici de retour avec mon frère Eric Tigidé, l'évangéliste qui a vraiment un cœur pour servir le Seigneur. Bonjour. Bonjour, Nous frère sommes, François. Merci, nous sommes très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui sur le plateau de la télévision Tchad 24 pour l'émission Lumière de vie. C'est un plaisir pour moi d'être encore là parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. La fois dernière, nous étions là, il nous a parlé de long à large concernant la restauration divine après la destruction. Exactement. Merci beaucoup. Et j'espère que cet enseignement vous a tellement aidé. Il y a eu beaucoup de témoignages aussi, ceux qui nous appellent, ceux qui écrivent également sur la page. Nous vous remercions vraiment de vos réactions. Et si cet enseignement vous a aidé, n'oubliez pas de partager vos témoignages avec les autres. Vous savez, les témoignages sont très, très importants. Le témoignage libère, le témoignage restaure, le témoignage peut guérir. Donc, n'oubliez pas de partager avec nous vos témoignages. Si vous avez des questions, n'oubliez pas aussi de les poser. Et via ces numéros, nous allons vous répondre. Nous sommes là à votre service. Alors, merci beaucoup. Nous espérons que vous êtes bien portants. La grâce de Dieu est encore là. Le simple fait que nous respirons, c'est déjà la grâce de Dieu. Remercions l'Éternel quand nous mangeons, quand nous respirons. Toi, Dieu t'a laissé encore en vie. Tu respires, tu parles. C'est une grâce. Pendant que certaines personnes payent d'abord la respiration. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prier afin de laisser la parole à l'évangéliste Eric Tigidé de nous conduire encore en ce moment autour du thème les trois parties constitutives de l'être humain. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme de Dieu va nous aider à détailler ces parties qui sont, n'est-ce pas, très importantes dans la vie de l'être humain. C'est une série d'enseignements que vous allez recevoir de la part de l'évangéliste Eric Tigidé, la guérison divine, droit absolu des enfants de Dieu. Préparez-vous à recevoir votre bénédiction. Ne soyez pas distraits surtout. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous savons que Seigneur, tu nous protèges. Nous savons que Seigneur, tu nous restaures. Nous savons que Seigneur, tu nous guéris. Nous savons que Seigneur, tu nous nourris. Je te prie, Seigneur, de saisir mon frère et ma sœur afin que personne ne soit en marge, Seigneur, de ta bénédiction. Aujourd'hui encore, nous sommes de retour ici sur ce plateau. Nous voulons que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons dire ici, Seigneur. Que tout ce que mon frère ici va parler, que ce soit des paroles inspirées et qui viennent de toi, Papa. Merci de faire taire toutes les voix qui ne t'honorent pas, afin que nous recevions ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, mon frère François. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors nous vous laissons la parole de bénir le peuple de Dieu. Amen. Merci bien. Donc, chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'illustre chaîne Tchad 24 International, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme mon cher frère François vient de le mentionner tout à l'heure, aujourd'hui nous allons entamer un sous-thème très important, qui parle de l'être humain. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils sont constitués de différentes parties. Et ça prête la confusion dans la tête des gens. Alors, c'est un travail, je vais vous expliquer à la lumière de la parole de Dieu et, n'est-ce pas, selon la révélation particulière que j'ai reçue du Seigneur par rapport à ces trois parties constitutives. Et je vous assure que
la révélation de cette connaissance par rapport aux trois parties constitutives de l'être humain a révolutionné ma façon de voir les choses, a révolutionné même ma vie spirituelle. Et je crois que par la grâce de Dieu, votre vie à vous aussi sera révolutionnée. Amen. Donc, bien avant de commencer, la fois dernière, comme je l'avais dit à travers mon frère, voilà les 3 livres que le Seigneur m'a permis d'écrire. Le baptême du Saint-Esprit, ça c'était le premier livre. Ensuite, nous avons la guérison divine. Ça c'est le deuxième livre. C'est de ce livre que nous allons tirer nos sous-thèmes. Okay? Et le troisième livre, c'est Satan et son pouvoir de séduction et de destruction sur les êtres humains. Ça c'est le troisième livre. Qui vient de paraître au début de l'année. Donc, maintenant, je voudrais aussi préciser que ces 2 livres qui sont là sont gratuits, okay, électroniquement. Alors, il suffit simplement d'écrire à ce numéro WhatsApp, je désire, n'est-ce pas, les deux premiers livres, et nous allons vous envoyer les copies électroniques de ces 2 livres. Parce que le Seigneur m'a demandé de le rendre public afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. OK? Donc, voilà un peu l'information que je voulais vous donner avant de commencer. Donc, l'enseignement général, c'est sur la guérison divine. Guérison divine est le droit absolu des enfants de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons entamer un premier sous-thème qui est les 3 parties constitutives de l'être humain. Vous êtes là, vous voyez, vous croyez que vous êtes juste une seule personne, vous voyez le corps, c'est tout ce que vous voyez au miroir, vous croyez que c'est ça. Non, mais derrière cela, il y a 3. Il y a 3 parties. Et nous allons voir, n'est-ce pas, en profondeur cela. Nous commençons par 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qui dit ceci. Là, Paul parle, n'est-ce pas, des 3 parties constitutives de l'être humain. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire ici quoi? Tout votre être est constitué de 3 parties constitutives. Le corps, l'âme et l'esprit. D'accord? Donc ça, c'est une vérité importante. Et il se trouve que dans la Bible, c'est le seul endroit où, n'est-ce pas, vous voyez explicitement les 3 parties mentionnées. On ne trouve plus les 3 parties mentionnées ensemble comme ça, d'une façon explicite dans une autre partie de la Bible. Alors, maintenant, puisqu'on parle des parties constitutives de l'être humain, comment est-ce que l'être humain a été conçu, a été créé par Dieu? Et c'est là, n'est-ce pas, nous allons repartir à la Genèse. Dans Genèse 2, le verset 7, il est écrit « Et l'Éternel Dieu », et là je lis dans la version Darby ou la version de la Bible de Genève, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et l'homme devint une âme vivante. Frères et sœurs, nous allons décortiquer cela normalement. Vous savez, nous allons faire une illustration. Là, nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et là, je parle de l'esprit humain. Vous savez, Dieu a pris d'abord le sol, la terre. Il a modélé l'homme. C'est compris? Ensuite, la Bible dit, il a insufflé dans la terre le souffle de vie, une respiration divine. Et ce souffle, n'est-ce pas, insufflé dans le corps, il est né une âme vivante. Alléluia. Alors, si vous comprenez bien, dans ce verset, il y a les 3 parties qui interviennent. La boue que Dieu a utilisée, c'est le corps. Ensuite, il a insufflé son esprit, c'est l'âme, c'est l'esprit. Il a insufflé son souffle dans le corps. Et c'est très important de mentionner que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Attention, ça c'est l'esprit de l'homme. Et ensuite, n'est-ce pas, il est né une âme vivante. Alléluia. Donc, il faut comprendre que voilà comment Adam a été créé le premier jour. C'est-à-dire que le jour de la création.
il a été créé ainsi. Il était corps, âme et esprit. Alléluia. Maintenant, il se trouve que plus tard, Dieu a dit à Adam, tu peux manger de n'importe quel fruit dans le jardin, sauf de ce fruit, n'est-ce pas, de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Alors, voilà un peu l'explication de ces trois parties constitutives. Le corps, puisque l'être humain est sur la terre, il a besoin d'un corps physique pour marcher sur la terre, pour interagir avec la terre. Les 5 sens sont sur le corps. L'ouïe, l'odorat, le goûter, tout ça. Ça lui permet, n'est-ce pas, d'interagir avec le monde physique autour de lui. Maintenant, l'âme, c'est la personnalité de la personne. Ses pensées, ses sentiments, son caractère, sa volonté, ses émotions, tout ce qui constitue une personnalité se trouve uniquement dans l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand c'est une personne colérique, une personne gentille, tout ça c'est dans l'âme. L'âme est la personnalité. Et l'âme, n'est-ce pas, a été insérée dans le corps. L'âme est venue dans le corps parce que l'âme est invisible, elle n'est pas visible, on ne peut pas voir l'âme. Donc, l'âme a dû être, n'est-ce pas, mise dans le corps pour pouvoir interagir sur la terre. Donc, l'âme contrôle le corps. C'est compris? Les pensées et tout ça, c'est dans l'âme. Et quand la Bible parle du cœur de l'homme, c'est dans l'âme. C'est compris? Maintenant, Dieu a donné à l'homme la partie esprit. La partie esprit est la partie qui permet, cette partie est invisible, c'est la seule partie qui est visible dans le corps de l'homme. Dieu a donné, n'est-ce pas, à l'homme une partie visible et 2 parties invisibles. Donc, la partie, l'âme et l'esprit sont invisibles. La seule partie visible, c'est le corps. D'accord? Maintenant, l'esprit, son rôle, c'est quoi? L'esprit est la partie de l'homme qui est la plus importante dans la vie de l'homme. L'esprit est la partie de l'homme qui donne à l'homme la conscience du vrai Dieu. L'esprit de l'homme est la partie de l'homme qui instaure dans l'homme la crainte du vrai Dieu. L'esprit de l'homme est la partie qui permet à l'homme de se connecter et de communier permanemment avec Dieu. Cet esprit permet, n'est-ce pas, à l'homme de tirer la vie spirituelle qui vient de Dieu et d'être en vie spirituellement. Sans cet esprit, l'homme reste corps et âme et l'homme est mort spirituellement. Bien que vivant physiquement, l'homme est mort spirituellement. Amen. Donc, lorsque Dieu a dit, si tu manges de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, il disait simplement que, Ésaïe 59, verset 2 dit, nos péchés nous séparent de Dieu. Donc, Dieu est en train de dire que le fait de manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal va causer que l'homme soit séparé de lui. Et qu'est-ce qui permettait à l'homme d'être connecté en communion avec Dieu? C'était l'esprit en lui. Amen. Donc, sa désobéissance a fait que Dieu l'a dépourvu de l'esprit. Alléluia. L'homme est resté corps et âme. Et comprenez quelque chose. Corps et âme, c'est suffisant pour marcher sur la terre et les hommes vont te voir, les êtres humains vont te voir comme une personne vivante. D'accord? Donc, il faut comprendre cela. Maintenant, cela a causé quoi? Cela a causé que le reste qui est resté, étant déconnecté de la vie qui vient de Dieu, ce reste est devenu corrompu. Alléluia. Ce reste-là, comme Dieu l'a déconnecté de lui, ce reste est devenu corrompu. Donc, depuis Adam, tous ceux qui sont nés descendants d'Adam et d'Ève sont nés dans ces mêmes conditions. Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, tous ont péché. Un bébé qui naît aujourd'hui est né déjà dans le péché. Alléluia. Pourquoi? Parce que déjà, ce bébé est descendant d'Adam et d'Ève, et donc ce bébé, n'est-ce pas, naît déconnecté par défaut de Dieu. Alléluia. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et ça fait que le reste qui est resté
est devenue corrompue. Dans Romains 8, verset 20, il est écrit « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, donc à la corruption, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Donc, c'est-à-dire que Dieu a soumis le reste à la corruption. Et c'est ça qui fait que cette partie qui est restée là, on appelle cela la chair. Quand la Bible parle de chair, ça concerne le corps et l'âme. Le corps et l'âme sont les 2/3 de l'être humain qui sont complètement en rébellion contre Dieu, contre le Créateur. Donc, naturellement, vous qui m'entendez parler maintenant, vous avez un corps et une âme. Ça, c'est une garantie. Si vous êtes vivant et que vous me voyez, vous m'entendez parler, ça veut dire que vous avez déjà un corps et une âme. Et l'âme, n'est-ce pas, permet d'animer votre corps. Maintenant, il est très important de noter que le fait que l'homme a été séparé de Dieu et que sa chair est devenue rebelle contre Dieu, ça fait que sa chair cherche toujours à faire des choses que Dieu déteste. La chair, notre chair, va toujours nous pousser à voler, à mentir. Notre chair va toujours nous pousser à vouloir commettre l'immoralité sexuelle, à être en colère. La chair, tout cela se trouve dans la chair. C'est plus précisément dans le cœur de l'homme, dans l'âme. Okay? Donc l'âme commande au corps de faire. L'âme, n'est-ce pas, a besoin de commettre l'immoralité sexuelle. L'âme dit au corps, j'ai envie d'aller me satisfaire sexuellement, et le corps se lève et suit. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Donc ça, c'est la chair. Et l'homme sans l'esprit est mort spirituellement. Alléluia. Romains 8, verset 7 à 8, nous dit ceci. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » La Bible est en train de dire que si tu aimes ta chair, si tu veux obéir à ta chair, tu deviens ennemi de Dieu. Et il dit, n'est-ce pas, dans Romains 7, verset 24, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Voilà pourquoi Paul, n'est-ce pas, se plaît. Et il dit aussi, n'est-ce pas, que je suis obligé de contraindre ma chair afin de ne pas être disqualifié. Si vous ne contraignez pas votre chair, et cela est impossible sans l'esprit restauré en vous, si vous ne la contraignez pas, votre chair va toujours vous pousser à vouloir mentir, à vouloir voler. Il n'y a pas un être humain sur la terre. Il n'y a pas un pasteur, un bishop. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un révérend pasteur. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui va dire que lui, il ne reçoit pas de tentations. Lui, il est complètement libre de la chair. Personne n'est libre de la chair. Même Paul, le plus grand homme de la foi que je connaisse, n'était pas libre de l'influence de la chair. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Dieu va nous donner la force pour pouvoir contraindre cette chair. La bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer maintenant, c'est que Dieu a préparé depuis longtemps la restauration de l'esprit. Parce que sans cet esprit, l'homme ne peut pas être connecté à Dieu. Il fallait que l'esprit né de nouveau, n'est-ce pas, soit restauré en l'homme pour que l'homme soit connecté à nouveau à Dieu. Et dans Ézéchiel 36, verset 26, Ézéchiel était en train déjà de prophétiser pour dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Esprit avec E, l'autre petit E ici. Un esprit nouveau. Ça, il parle de l'esprit, ok, qui va mettre à nouveau dans l'être humain. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu était en train d'annoncer qu'il va instaurer, il va remettre dans l'être humain un esprit nouveau. Maintenant, Jésus l'a annoncé, n'est-ce pas, des centaines d'années plus tard, à Nicodème, dans Jean 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance est le processus par lequel l'esprit est restauré à l'homme. Voilà la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est indispensable, parce que c'est cette nouvelle naissance qui permet à l'homme de se reconnecter, de se réconcilier à nouveau à Dieu et d'avoir accès à la vie éternelle. Maintenant, comment est-ce que la personne naît de nouveau? Alléluia. Jésus a dit, l'apôtre Paul a dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Donc, le fait de croire, l'avoir la foi dans cette parole d'évangile, tu seras sauvé, ça veut dire que tu vas naître de nouveau. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'évangile qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jean 3,16,
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu sur la terre. Christ n'est pas n'importe qui. Christ, c'est simplement la parole de Dieu qui a été faite homme et qui a été envoyé sur la terre, qui a marché sur la terre pendant 33 ans. Alléluia. Et après, il était qualifié comme l'agneau parfait parce qu'avant Christ, c'était des agneaux, n'est-ce pas, qu'on égorgeait et le sang était utilisé pour la purification des péchés, mais c'était temporaire. Alors Christ devait venir, n'est-ce pas, se présenter comme cet agneau et être crucifié afin que son sang coule pour la rémission et le pardon des péchés des hommes. Donc son sang rend le salut disponible à toute personne. Disponible, mais pas donné automatiquement à toute personne. C'est ceux qui croient en cet évangile, ceux qui croient en cette parole, qui reçoivent la vie éternelle. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Maintenant, pour croire cela, il faut avoir une foi particulière que Dieu met en toi. Dans 1 Corinthiens 12, verset 9, il est écrit, à un autre, il a donné la foi par le même esprit. Okay? Donc, il y a un don de la foi que Dieu donne à ceux qu'il a choisis pour être sauvés. Alléluia. Et c'est une grâce. Si tu crois aujourd'hui que Jésus est Seigneur, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, sache que ce n'est pas de toi, c'est un don particulier que Dieu t'a donné. Un don de la foi qui t'a permis de croire en ce message fou, que Messie vient mourir sur la croix pour tes péchés. C'est un message vraiment incroyable et fou. Et si tu crois en ce message, ça veut dire que c'est le don de Dieu. Et donc, ce message vient, donc l'homme au début est corps et âme, ce message vient dans l'homme et l'homme, quand il reçoit la foi pour croire, cette parole est sémée dans son cœur et devient une sémence. Et le Saint-Esprit intervient sur cette parole pour faire naître en lui un esprit nouveau, qui est cet esprit, qui n'est pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, cet esprit vient toujours avec le Saint-Esprit. Cet esprit est connecté étroitement au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, par cet esprit, vous êtes connecté au Saint-Esprit qui représente Dieu. Donc, vous êtes connecté directement à Dieu. Donc, voilà comment l'être humain, n'est-ce pas, qui est né de nouveau, est complet. Un être humain complet est constitué d'un corps, de l'âme et de l'esprit. Mais sans cette foi, sans cette nouvelle naissance, vous n'avez pas l'esprit. Et donc, et maintenant, cet esprit vous redonne la force surhumaine pour dompter votre chair. C'est cet esprit qui va vous donner la force pour dire à votre chair, non, je ne vais pas voler. Non, je ne vais pas mentir. Non, je ne vais pas commettre l'immoralité sexuelle. Non. Donc voilà, c'est cet esprit qui est ce qui te permet de résister. Mais tu as toujours le choix. Tu peux décider de marcher selon cet esprit et ne pas accomplir le désir de la chair, ou tu peux simplement ignorer cet esprit, parce que c'est ce qui fait que même des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau, peuvent continuer à pécher. Ils peuvent continuer à faire parce qu'ils décident de ne pas marcher selon l'esprit, ils marchent selon la chair. Et dans ce cas, ils vont continuer à pécher. C'est compris? Donc, mais tu as déjà la puissance, la force surhumaine qui vient de Dieu par cet esprit pour pouvoir dompter ta chair. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre que cet esprit né de nouveau n'est rien d'autre que l'esprit de Christ en toi. C'est l'esprit de Christ en toi qui est là. Donc, en d'autres termes, tu as ton corps, ton âme et tu as ton esprit qui est confondu à l'esprit de Christ. Un seul esprit avec Christ. 1 Corinthiens 6, 17 le dit bien. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc cet esprit-là, c'est ton esprit, l'esprit qui te permet, n'est-ce pas, d'avoir la conscience du vrai Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. Tout cela se trouve ici. OK? Mais cet esprit, amen, est ton esprit. Et cet esprit est étroitement en collaboration et connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance est ce qui vous permet d'être à nouveau restauré totalement. Vous savez, il est écrit dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ça veut dire quoi? Lorsque tu nais de nouveau, mon frère, ma soeur, Christ est là, ton esprit naît de nouveau, et le Père, le Dieu, l'Éternel est ici, par son esprit. Les deux là demeurent dans l'être humain. Donc tu as Christ qui est en toi et tu as le Saint-Esprit aussi qui est en toi. Donc tu as Dieu, tu as le Dieu le Père et Dieu le Fils qui
demeure en toi. Voilà ce que Christ voulait dire. Ils viennent élire domicile complètement en toi. Alléluia. Pour conclure, je vais dire ceci. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Sachez que si vous êtes là en train de m'entendre et que vous me voyez en ce moment, vous êtes d'abord une âme, une personnalité spéciale. Et comprenez que vous n'avez pas commencé à exister le jour où vous êtes né de votre mère et de votre père. Non. Votre âme a commencé à exister bien avant cela. Votre âme existait déjà en Dieu. Parce que la Bible dit que tout provient de Dieu. Donc, votre âme existait déjà en Dieu et Dieu a envoyé cette âme sur la terre, lui a donné, n'est-ce pas, un véhicule de service qui est le corps pour le couvrir, pour lui permettre d'accomplir, mais lui l'a envoyé avec une mission spécifique. Chaque être humain sur la terre n'est pas un résultat d'un accident. Certains qui disent que non, il est né par... c'était un accident, c'était une grossesse indésirée. Non, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Il n'y a pas d'imprévu avec Dieu. L'Éternel a tout prévu avant. Tout être humain qui est sur la terre en ce moment est d'abord une âme invisible qui est là, qui est sur la terre, qui a été envoyé avec une mission bien déterminée. C'est pourquoi je te demande de demander à Dieu quelle est la mission, quel est le but pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. Il t'a envoyé avec un corps pour te couvrir, c'est comme ton véhicule de service, et il t'a donné la conscience, il t'a donné l'esprit pour te permettre, n'est-ce pas, d'opérer, de travailler selon sa voie et selon sa volonté à lui, et non selon ta volonté à toi. Le Saint-Esprit est aussi là pour te conduire. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Mais si tu t'éloignes de ce but, tu t'éloignes, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de cette mission que Dieu t'a donnée, naturellement, tu ne seras pas épanoui sur la terre. Il faut comprendre cela. Donc, voilà un peu ce que je voudrais annoncer. Et ça, c'est l'introduction à notre enseignement sur la guérison divine, parce que nous allons maintenant comprendre que les deux parties qui sont là, ce sont ces parties-là qui sont corrompues, qui peuvent tomber malades. Le corps peut tomber malade, l'âme peut tomber malade. Voilà un peu, n'est-ce pas, pour conclure cet enseignement. Merci. Grand merci, l'homme de Dieu, chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment bénis par ces explications. L'homme même est en image de Dieu. Et ce que Dieu a fait, nous pouvons comprendre à une dimension spirituelle, non seulement d'une dimension scientifique, en fait. C'est très intéressant. Vous avez expliqué de long à large. C'est très intéressant. Quelle est la différence entre l'Esprit et Saint-Esprit? Très bien. L'Esprit naît de nouveau dans l'homme. L'Esprit qui a été restauré dans l'homme. Le premier Adam avait, n'est-ce pas, cet esprit qui le connectait à l'homme, qui le connectait à Dieu, pardon. Et pour nous, les nouveaux croyants, nous, sous la Nouvelle Alliance, l'Esprit, la Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 6, 17, que cet Esprit est l'Esprit de Christ en nous. Donc, si on voit bien, là, c'est la parole de Dieu en nous. Là, c'est le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, c'est l'Esprit né de nouveau, qui est en fait l'Esprit de Christ, qui est bien distinct du Saint-Esprit. Parce qu'on voit dans la Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une seule personne, mais avec des fonctions différentes. D'accord? Donc, là, c'est la parole, ça, c'est notre esprit qui a en même temps l'Esprit de Christ en nous. Et là, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit communique à l'âme de bénir le Seigneur. L'Esprit communique à l'âme. Exactement. Un croyant, n'est-ce pas? Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui communique, n'est-ce pas? Qui communique à l'Esprit, qui communique à l'âme. Et l'âme, n'est-ce pas, ordonne au corps d'élever les mains, de s'agenouiller et de faire toutes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il faut comprendre quelque chose. L'ordre de commandement est dans un seul sens. L'ordre de commandement est dans un seul sens. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui a, n'est-ce pas, le pouvoir de commander et d'influencer, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme, qui a le pouvoir de commander et d'influencer l'âme, qui a le pouvoir, le pouvoir de commander le corps. Mais le corps ne peut pas commander l'âme. D'accord? Dans le sens l'ordre ne vient comme ça, ne vient pas comme ça. Dans un seul sens, dans ce sens-là. Même chez un non-croyant.
Amen. Ça commence toujours par l'âme. Par l'âme. Quand tu as envie d'aller voler ou tu as envie d'aller commettre l'immoralité, coucher à une femme à l'auberge ou commettre l'immoralité sexuelle, mais ça commence d'abord dans la pensée. La pensée, c'est dans l'âme. Donc, c'est l'âme maintenant, et puis l'âme qui est corrompue va dire, mais j'ai envie de me satisfaire sexuellement. Et maintenant, l'âme va dire, écoute, toi, corps, lève-toi, prends la clé de la voiture, voilà, va dans tel hôtel, et puis, voilà. Et puis, maintenant, le corps, n'est-ce pas, exécute et va commettre le péché. Oui, mais dans quelles conditions le corps va refuser d'obéir aux ordonnances de l'esprit? Le corps ne peut pas refuser quoi que ce soit. Le corps obéit toujours à l'âme. Le corps obéit. C'est l'âme qui doit, n'est-ce pas, être influencée par l'esprit. Parce que c'est l'âme qui contrôle le corps. Maintenant, un non-croyant, une personne qui n'est pas née de nouveau, n'a pas cette partie qui lui permet, n'est-ce pas, de contrôler et de dompter et d'influencer l'esprit. C'est cette partie-là qui pourra permettre à l'homme de dire « non, je refuse ». Sans cette partie-là, l'homme peut être gentil, peut être bon, mais l'homme sera toujours esclave du péché. Esclave du péché. Voilà justement l'objectif aussi de la venue de Christ sur la terre. C'est afin de nous délivrer de l'esclavage du péché. Sans cette partie, l'homme peut toujours tomber. Le mal, Satan peut tenter l'homme plusieurs fois et l'homme va toujours finir par tomber. Mais s'il a l'esprit et qu'il tombe, c'est qu'il a voulu lui-même tomber parce qu'il avait la possibilité de ne pas tomber, mais il a décidé de ne pas faire recours à cela et il a décidé simplement de laisser son âme libre cours à son âme et il tombe dans le péché. Et c'est ce qui fait les pécheurs, des croyants qui vivent toujours dans le péché. Okay. Entre ces 4 dimensions, il y a toujours une dimension qui peut être dominante. C'est laquelle? C'est Dieu qui commande tout ça. C'est Dieu qui commande tout ça. Oui, c'est l'Éternel qui commande tout ça. Amen. Mais maintenant, il faut que cette partie-là, quand je parle du Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu le Père est assis sur son trône. Il ne change pas de peau. Il est là, sur son trône. Son esprit, n'est-ce pas, est partout sur la terre. Amen. Il a envoyé Christ qui est venu physiquement sur la terre. Il est parti assis en ce moment à sa droite, mais son esprit demeure dans chaque croyant. L'esprit de Christ demeure dans chaque croyant. Et les deux là sont complémentaires, obligatoirement. Les deux travaillent ensemble dans l'être humain. Il faut que la parole, n'est-ce pas, que la parole soit prononcée et l'esprit exécute la parole. Voilà comment les choses se passent sur la terre. La parole doit être prononcée, la parole de Jésus-Christ, la parole est prononcée et l'esprit exécute cette parole. L'esprit, n'est-ce pas, est la force, la puissance de Dieu qui exécute la parole. Et comment peut-on maintenir l'équilibre entre ces dimensions? D'abord, il faut comprendre que parce que nous sommes dans une chair qui est pécheresse, en révolte contre Dieu, on avait dit la fois dernière qu'il est impossible de dire qu'il y a un être humain qui ne pêche jamais. Même avec ceux-là, ça peut arriver, n'est-ce pas, que l'être humain, n'est-ce pas, puisse se laisser parfois aller à certains trucs qui sont considérés comme péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Christ qui a coulé il y a 2000 ans est toujours disponible pour continuellement vous purifier une fois que vous êtes né de nouveau. Okay? Continuellement, l'autre là, vous purifiez. Et vous demeurez en... La vie chrétienne n'est pas une vie parfaite, une vie sans chute, une vie... Non, la vie, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu est une vie victorieuse contre le péché, mais pas une vie sans péché. C'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas une vie sans péché complètement, mais une vie victorieuse contre le péché chaque jour. C'est très intéressant. Amen. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser une question personnelle. Dans le processus de la rédaction de votre livre sur la guérison divine, droit absolu des enfants de Dieu. Oui. Alors, j'espère que les 3 dimensions sont ressorties dans ce livre. Absolument. Même pas c'est tous les 3 livres, parce que c'est très important. Cette partie est la partie qui a vraiment changé ma vie. Alors, cette question peut paraître, je ne sais pas, ça peut peut-être naître un témoignage en vous, mais j'aimerais demander quel combat vous avez eu dans les dimensions que nous avons citées ici. Quel est le combat que vous avez eu vraiment dans le processus de rédaction de votre livre? Bon, alors, naturellement, quand on essaie de faire quelque chose pour Dieu, avant même que Satan n'intervienne, notre propre chair ici, là, s'oppose déjà à ça. D'accord?
Comme par exemple, parfois tu veux essayer de faire, tu es un peu fatigué. Tout ça, c'est dans la chair, hein, le corps et l'âme. C'est un peu pour ça que quand tu vas vouloir lire la Bible, par exemple, tu as sommeil, tu n'as pas vraiment envie, alors que tu peux rester debout, n'est-ce pas, devant un film pendant 4 heures de temps. Mais quand tu te mets à lire la Bible, naturellement, tu es fatigué, tu es faible. Tout ça, c'est la chair. Mais heureusement, grâce, n'est-ce pas, à Dieu, parce que le Seigneur m'a renouvelé, m'a régénéré, n'est-ce pas, à travers ma foi, n'est-ce pas, la foi qu'il m'a aussi accordée. Et il m'a donné cette force-là de contraindre la chair jusqu'au bout à finir les livres. C'est très intéressant. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer et j'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des questions, envoyez automatiquement vos questions via le numéro qui passe à bas de l'écran. Nous allons vous répondre. L'homme de Dieu, j'aimerais demander comment préserver la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit dans un monde moderne. Quel danger menace chaque dimension? Bien. La préservation de la sanctification, c'est ça? Cet esprit est la pièce maîtresse, l'esprit de nouveau. La pièce maîtresse, c'est quoi? C'est Christ. Christ est la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu régulièrement. Cette Bible-là, c'est un livre, hein, et ça c'est très important. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont énervées quand on te dit que la Bible est un livre. La Bible est d'abord un livre. Ça c'est la vérité. Hein, mais la parole qu'elle contient dedans est puissante. Cette parole-là a été inspirée par Dieu. Et vous voyez un peu, n'est-ce pas? Voilà comment ça se passe. Hein. Toutes les personnes qui ont écrit les livres de cette Bible-là, c'est le Saint-Esprit qui, à travers leur esprit, les a inspirés. Et l'intelligence, c'est aussi au niveau de l'âme ici. Et il leur a donné des informations. Et ils ont écrit cela. Ils ont commandé à leur corps de prendre un bic et d'écrire. Donc, cette parole-là vous purifie régulièrement et continuellement. Cette parole, quand vous demeurez dans la parole, quand vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu et de demeurer dans cette parole, c'est-à-dire que respecter cette parole, je vous assure, vous êtes maintenu dans la sanctification. Vous maintenez le tout dans la sanctification. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas l'autre qui va se déséquilibrer, ni l'autre qui va se déséquilibrer. Exactement. La parole est ce qui vous maintient dans la sanctification. Si, comment on appelle ça, dans Somme 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole, dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, c'est la parole qui nous maintient dans la sanctification et dans la purification. Nous pouvons, n'est-ce pas, parfois arriver, n'est-ce pas, ici, c'est peut qu'on commette parfois des erreurs, mais quand on revient dans la parole nous sanctifie continuellement. Chers téléspectateurs, la parole de Dieu nous permet de préserver toutes ces dimensions. Amen. Nous devons être continuellement dans la présence de Dieu, Amen. Méditer la parole de Dieu, Amen. afin de maintenir l'équilibre entre ces dimensions. Quel danger qui peut menacer maintenant chaque dimension? Alors, ce qui peut menacer, n'est-ce pas, l'être humain, c'est la déconnexion de la parole. C'est tout. La déconnexion de la parole expose l'être humain à tous les dangers possibles. Tant que l'être humain reste connecté à la parole, cet être humain, n'est-ce pas, est toujours en communion avec Dieu. Et la puissance de Dieu le préserve, le protège dans toutes les circonstances. OK? Donc, la source de l'exposition de l'être humain à tous les dangers de ce monde et, n'est-ce pas, de la vulnérabilité de l'être humain à tous les dangers de ce monde, c'est la déconnexion de l'être humain de la parole. La parole qui est là. OK? C'est l'esprit. La parole, cette parole-là, c'est elle qui permet, n'est-ce pas, de garder l'homme en communion avec Dieu et de permettre à l'homme de continuer, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, la crainte de Dieu et toutes ces choses, ça vient de là, dans ce sens-là, vers le cœur de l'homme. Donc, si l'homme est déconnecté, si vous arrêtez de lire votre Bible, vous ne méditez plus la Bible. Il y a des gens qui passent un an sans même lire la Bible.
C'est seulement quand ils vont à l'église, ils prennent le verset, ils font semblant d'écrire. C'est comme s'ils sont intéressés, mais dès qu'ils arrivent à la maison, ils déposent ça et puis ils oublient. Et de la même manière que ton corps ne peut pas se passer de la nourriture physique, ton âme aussi ne peut pas se passer de la nourriture spirituelle. Alors, tu te déconnectes de la Bible, tu ne lis pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes de Dieu, n'est-ce pas? Tu es en train de t'éloigner, même étant croyant, tu t'éloignes de Dieu et tu rends, n'est-ce pas, l'esprit moins influent sur ton être. Et à cause de cela, tu resteras simplement âme et comment on appelle ça, et corps. Et âme et corps, c'est comme un animal. Tu agis selon l'instinct. C'est que qui vient de la tête, tu te mets à faire directement. Il n'y a pas un frein. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Il n'y a pas un frein qui est là, qui va te dire non, il ne faut pas faire cela, parce que ça vient d'ici. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est très important, une chose que je voulais annoncer, ajouter, c'est que vous prenez par exemple 10 croyants, ok? Les 10 croyants, leurs âmes seront différentes l'une de l'autre. Les âmes sont différentes, d'accord? Maintenant, les corps aussi peuvent varier d'une personne à une autre, parce que l'ADN est unique. C'est compris? Mais l'esprit, là, dans les 10 croyants, est le même esprit. Il faut comprendre. L'esprit est le même esprit. Voilà pourquoi la Bible dit le même esprit. C'est-à-dire que les croyants, l'esprit là, est le même sur tous les croyants, mais leurs âmes sont différentes. Leurs corps aussi sont différents. C'est une vérité importante que je voulais ajouter. Que se passe-t-il quand le corps meurt? Eh bien, lorsque les jours, n'est-ce pas, qui ont été réservés pour l'homme arrivent à la fin, ce corps-là, n'est-ce pas, répare à la poussière. La mort, c'est simplement la déconnexion de l'âme du corps, c'est tout. La mort physique qu'on connaît, la mort clinique, on dit il est décédé, c'est ça. Cette âme-là quitte le corps. Ce corps va dans la terre. Amen. Ce corps va dans la terre et ce corps, n'est-ce pas, est enterré, pourri, devient poussière. Cette âme-là va maintenant aller dans l'une des deux destinations, soit au paradis, auprès de Christ, soit en enfer. Pas en enfer encore, parce que c'est seulement quand Christ va revenir que tout le monde va aller en enfer. Donc il va dans le royaume des séjours des morts, là où cette âme sera, n'est-ce pas, maltraitée, torturée, en attendant que Christ revienne. Ok? Maintenant, ça, c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas cette partie. OK? C'est dans ce cas-là, si cette personne va en enfer, parce que ce corps, cette âme, n'a rien qui lui permette. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voici Jésus qui est là. Sans lui, comment tu vas aller au Père? C'est impossible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette âme, parce qu'elle n'est pas connectée en Jésus, la Bible dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Si tu meurs connecté en Christ, en paix avec Christ, alors, naturellement, les deux, n'est-ce pas, vont aller et c'est lui qui est ton garant pour entrer dans la félicité de Dieu. Mais sans celui-là, eh bien, naturellement, tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Jusqu'à ce que Christ revienne et puis que les corps qui ont été, n'est-ce pas, pourris, qui sont devenus poussière, soient restaurés, reviennent à la vie. C'est ce qui va se passer. Les corps qui ont été déjà dégradés dans la mer, dans les eaux, dans la terre, vont revenir et les âmes vont réintégrer les corps, mais des corps glorieux qui ne vont plus se détruire. Nous arrivons déjà au terme de notre échange. Merci. Ce que vous avez comme un mot de fin. Amen. Bien, je voudrais vous dire, je prie d'abord que le Seigneur vous permette de comprendre, n'est-ce pas, cette dimension des trois parties constitutives de l'être humain et que vous puissiez prendre soin de votre âme. Vous avez une seule âme. Ne vous amusez pas avec votre âme. Et votre âme n'est pas seulement votre corps que vous voyez dans le miroir. Cette âme va aller dans l'une des directions que je viens de dire, en enfer ou au paradis. Et pendant, la Bible dit, n'est-ce pas, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous m'écoutez en ce moment, pendant que vous croyez, pendant que vous pouvez m'entendre, c'est en ce moment-là seulement que vous pouvez, n'est-ce pas, décider, choisir si vous acceptez d'être né de nouveau ou pas. La
parole de Dieu a été faite homme, est venue sur la terre, a vécu pendant 33 ans. Cette parole a été crucifiée. Elle est morte. Elle est restée 3 jours, n'est-ce pas, dans le tombeau. Et le 3e jour, elle est ressuscitée. Elle est partie auprès de Dieu, assise à la droite de Dieu. Et attend le prochain retour pour venir juger le monde. Lorsqu'elle va revenir, tous ceux qui seront réconciliés à Dieu seront automatiquement épargnés par rapport au jugement. Mais ceux qui ne vont pas être réconciliés à Dieu vont connaître l'enfer, qui est le tourment éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Chers téléspectateurs, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Si cette parole vous a touché, si cette parole a vraiment transformé votre cœur, si cette parole a donné un désir nouveau de revenir sur le chemin de la vérité, il est très intéressant de témoigner. Si vous avez des préoccupations aussi, laissez comme des questions, nous allons vous répondre. C'est très intéressant, nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour vous. Soyez connectés, ne soyez pas distraits. L'Esprit de Dieu est disponible pour vous sauver. L'Esprit de Dieu est disponible pour tout le monde. Restez connectés, nous allons prier. Bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être utilisé par le Seigneur, n'est-ce pas, pour prier pour vous. Nous avons dit que c'est une série d'enseignements sur la guérison divine. Ça veut dire que chaque fin d'enseignement, nous allons prier pour les malades. Ceux qui sont malades et qui m'entendent, sachez que la Bible déclare que ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli la mission pour laquelle je l'ai envoyée. Que vous suiviez cela en différé, que vous suiviez n'importe quand, ces paroles seront actives aussi, n'est-ce pas, actives que ce jour nous sommes en train de prononcer ces paroles. Amen. Nous allons encore entrer en profondeur sur la guérison. Là, nous allons parler simplement de 3 parties, mais déjà, je vais prier pour vous. Et je suis convaincu, parce que le Seigneur me l'a dit, que des gens seront guéris. Des gens, en écoutant ces paroles, seront guéris. Il y a des gens, vous allez peut-être remarquer des manifestations qui vont se passer dans votre corps. Une fraîcheur, une vibration, une chaleur, quelque chose va se passer. Je le crois parce que le Seigneur le fait toujours. Alléluia. Et je vous fais comprendre quelque chose. Je ne suis pas en train de vouloir démontrer une puissance que j'ai. Je ne suis pas en train de vouloir démontrer un pouvoir que j'ai. Je n'ai aucun pouvoir. Mon pouvoir me vient de Christ. Amen. Donc, quand je vais simplement croire pour vous, la puissance de Dieu va être déployée dans votre vie et vous allez recevoir la guérison que Christ a déjà pourvue pour vous il y a 2000 ans. Et vous allez être restaurés. Et s'il vous plaît, à la fin, si vous êtes touché d'une manière ou d'une autre, témoignez cela pour faire honte au diable et témoignez cela pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous ai pas guéri, je ne vous aurai pas guéri, c'est Christ qui vous aura guéri. Dieu qui vous aura guéri par sa parole, Christ. Amen. Bien, nous allons commencer à prier. Je voudrais que là où vous êtes en ce moment, si vous avez mal quelque part, sur la tête, dans la poitrine, dans le ventre, ou dans le dos, n'importe où, si votre mal est localisé, je vous demande de poser votre main. Si c'est sur la tête, posez la main sur la tête. Si c'est sur la poitrine, posez la main sur la poitrine. Si c'est sur le ventre, posez la main sur le ventre. Croyez-moi, franchement, le Seigneur Jésus-Christ va le faire pour vous. Alléluia. Donc, posez la main là où vous sentez le mal, posez la main là-dessus. Et si c'est dans tout le corps et que vous ne savez pas où poser la main, posez simplement la main sur la tête. C'est un point de contact, conformément à la parole de Dieu qui dit, lorsque vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Posez la main, n'est-ce pas, quelque part sur votre corps et apprêtez-vous à recevoir la guérison qui vous sera accordée par le Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite. Amen. Le Saint-Esprit va opérer dans votre vie. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Je bénis ton nom de ce que, Père Céleste, tu as déjà préparé la guérison de toutes ces personnes qui entendent ce message en ce moment. Merci parce que, Père Céleste, c'est ta volonté que ces personnes soient libérées, soient délivrées, soient guéries de leur mal, éternel Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends gloire déjà et te rends grâce pour leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu m'utilises comme un outil entre tes mains en ce moment, afin que ces personnes puissent recevoir la guérison qui vient de toi et qui est disponible en Christ, ta parole, éternel Dieu.
afin que ton nom à toi soit glorifié et non que mon nom à moi soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Corps sur lesquels ces mains sont posées, c'est à vous que je parle maintenant et ma voix est audible. Ma voix résonne comme un tonnerre en ce moment aux oreilles de toute œuvre de ténèbres, aux oreilles de tout esprit impur qui agissent dans ces corps en ce moment. Je vous parle au nom puissant de Jésus-Christ, à travers ces mains physiquement posées sur vos corps, spirituellement par Jésus-Christ. Je pose ma main sur chacun de ces points de contact. Et je commande et j'ordonne à vos corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Corps, entendez ma voix maintenant. Élevez vos linteaux et recevez la puissance de l'Éternel pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous restaurer. Aujourd'hui est le jour de votre restauration. Aujourd'hui est le jour de votre délivrance. Élevez vos linteaux et recevez la vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu commences à opérer maintenant dans les corps. Corps, vous recevez la vie, vous recevez la gloire de l'Éternel qui commence à envahir tout votre être, de la tête jusqu'au niveau de la plante des pieds maintenant au nom de Jésus-Christ. La lumière de l'Éternel, lui, puissamment dans vos corps, expose toute racine de mal, tout esprit impur, toute œuvre de ténèbres, tout empoisonnement, tout envoûtement. Vous êtes tous exposés maintenant par la gloire de l'Éternel. Je viens contre vous au nom puissant de mon Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, de même que le Père m'envoie, je vous envoie. Et la Bible déclare que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Je viens contre vous tous déclarer maintenant que votre mission dans ces corps en ce moment est définitivement annulée au nom de Jésus-Christ. Que tout agent spirituel responsable de votre mal commence à être consumé dans un feu dévorant de l'Éternel qui est déclenché de votre tête jusqu'au niveau de la plante de vos pieds. Recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la restauration qui vient de l'Éternel maintenant. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu opères en ce moment. Merci parce que je vois une personne qui ne pouvait pas marcher, qui se met à marcher en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que je vois une personne qui est empoisonnée, qui est libérée de ce poison en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que je vois un cancer qui meurt dans un corps maintenant au nom de Jésus. Merci parce que je vois des règles douloureuses qui cessent définitivement dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Merci parce que je vois tous les virus de VIH dans un corps qui commence à être consumé du premier au dernier au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce malade reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce qu'une hépatite, des virus des hépatites meurent maintenant dans le corps, dans le sang des gens au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce qu'une arthrose, merci parce que nerf sciatique qui est malade est restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Les douleurs articulaires, les douleurs dans les maux de tête, les maux de dos, les maux de genoux, partout au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la volonté parfaite de l'Éternel que toutes ces personnes qui entendent cette voix reçoivent la guérison. Que vous soyez de n'importe quelle religion, Jésus vous accorde la guérison maintenant. Il ne fait pas de différence. Si vous le voulez et que vous le désirez maintenant, recevez cette guérison de la part du Seigneur Jésus-Christ gratuitement. Et cette guérison vient de l'Éternel et elle vous est accordée maintenant par le nom de Jésus. Tout ce qui est détruit dans vos corps commence à être restauré maintenant, du premier au dernier. Oui, tous les organes, le sang, les muscles, les nerfs, les os, les ligaments, les tendons, tout se met à être régénéré dans vos corps et vous êtes restaurés au nom de Jésus. Merci Père parce que ces paroles sont exaucées maintenant dans la vie des gens et nous commençons à recevoir des témoignages pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Chers Jésus. téléspectateurs, envoyez vos témoignages si vous avez reçu votre guérison. Envoyez votre témoignage via le numéro qui passe à bas de l'écran. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas aussi de nous envoyer, c'est très intéressant. Et je vous rappelle que ces livres sont gratuits. Envoyez simplement un message, nous allons vous envoyer la version électronique. C'est Amen. gratuit. Les Guérison deux premiers. divine, droit absolu des enfants de Et Dieu. celui-là aussi. Et il y a aussi Baptême du Saint-Esprit, droit. baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pourquoi et comment prier en langue. Voilà, ces livres sont vraiment gratuits. Nous allons vous transférer dès que vous envoyez un message via ce numéro. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis du fait que vous êtes toujours à notre écoute tous les dimanches et nous sommes toujours à votre service et nous reviendrons encore le dimanche prochain avec le même plaisir pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure
et que le Seigneur continue toujours à opérer des miracles dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, l'homme de Merci Dieu. bien, mon frère François. Lumière de vie, éclaire nos pas. Par ta parole, nous marchons par la foi. Espoir.